18h30 au SAMU de Reims. L'équipe d'intervention vient d'être appelée pour une urgence. Donc on part en intervention sur un patient sur une antalgie. Donc un patient qui est douloureux et il nous appelle pour nous donner des médicaments pour la douleur. Vous n'êtes pas trop stressé là? Non, ça va. J'aime bien en fait. Pour comprendre la situation, Julie Souillet, médecin urgentiste, dispose de très peu de temps. Il est tombé? En fait, il s'est assis sur une chaise, la chaise a pété en dessous de lui. Il y a des traces de sang, on voit pas de plaie. Moi qui en a pas 8, on voit comment on peut vous faire sortir de l'appartement, monsieur. On va déjà vous mettre un masque pour respirer dedans pour vous soulager, d'accord? L'opération est très délicate. Le jeune homme pèse 280 kilos. Ah, vas-y. Là, je pense que tu vas Pousse sur tes jambes là. Pousse sur... Voilà. T'as vu, t'as poussé. Allez, hop. On finit, je te remets tes médicaments pour la douleur, Yohan, ok? Les sapeurs-pompiers sont donc obligés de le descendre par la fenêtre, située à 12 mètres du sol. Donc c'est tout, il va aux urgences, il va faire une radio et puis on verra. À part ça, à part sa jambe, le reste ça va, mais Et le col du fémur, on sait pas. ben, j'en sais rien. En parallèle, tous les appels reçus par le 15 continuent d'être réceptionnés au CHU. D'accord. Il a quel âge? Vous ne raccrochez pas, je vous passe un médecin au téléphone. Toute la nuit sur leurs épaules pèse la responsabilité de déclencher ou non l'intervention de l'équipe du SMUR. Des interventions qui se terminent aux portes des urgences. Julie confie son patient à un autre médecin. À cet instant, la jeune femme débute sa 12e heure de travail. Moi ça fait 5 ans et demi que je bosse comme ça, donc à force on s'habitue. Je pense que j'aurais plus de mal maintenant à travailler tous les jours. J'aurais du mal à me dire tous les matins je me lève pour aller faire ma journée. Avec ce rythme, elle effectue ses 48 heures de travail hebdomadaire en seulement 2 jours. Ce soir, après une autre intervention, elle peut enfin prendre le temps de manger. Il est 23 heures. Les interventions la nuit sont différentes des interventions de la journée parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il n'y a pas tout le passage qu'il peut y avoir dans la rue, parce que on rentre dans l'intimité des gens dans la nuit, c'est différent. Je trouve que les gens sont des fois plus angoissés la nuit que la journée. Cette nuit-là, sa dernière intervention se terminera à 1h du matin. Ce mode de vie, Julie le partage avec Nathalie Lavoste. Avant son départ pour le travail, cette aide-soignante veille à ce que tout soit prêt. Je prépare pour que ce soit un peu plus pour les enfants qui vont rentrer, mon mari qui va rentrer aussi de travailler, qui est parti depuis ce matin, donc c'est simplement pour faciliter un petit peu la tâche. Mon sac de travail est prêt, moi je suis prête. Et puis voilà, pour passer du temps avec eux et qu'on puisse régler ce qu'il y a à régler, parce que c'est pas quand je suis partie que voilà. Avant de s'en aller, la maman de 4 enfants s'accorde son petit moment, dans le calme. Son mari, lui, vient de terminer sa journée. Bonsoir. On aime bien parler, on aime bien savoir ce qu'on a fait dans la journée. Et puis c'est vrai que là c'est rapide. Donc bonjour, au revoir, ça va, ben oui. 30 minutes de route plus tard, Nathalie arrive à Reims. Elle travaille dans cette maison de retraite depuis 26 ans. Ici, tous les résidents sont atteints de dégénérescence neurologique. Oh, regardez. Elle arrête pas. Venez, madame. Il faut que je reste tranquille. La nuit, les angoisses de ces patients fragiles sont exacerbées. Les soignants tentent donc de les apaiser le plus possible. Ben, la musique, c'est plaisant à écouter, ça apaise un petit peu. Vous voyez, c'est pas de la musique, c'est plutôt un peu une musique qui amène vers le sommeil, un peu calmante, je dirais. Et c'est agréable autant pour moi que pour eux. On adapte déjà notre comportement, le timbre de voix, notre manière de faire, notre démarche. Je ne claque pas les portes. Voilà, j'essaye d'être posée par rapport aux résidents pour commencer un endormissement. En fait, c'est ça le but, c'est d'apaiser pour avoir un endormissement sur la longueur de la nuit. Vous voulez un petit gâteau à la fraise ? Vous n'êtes pas pressé par le temps comme la journée où vous êtes pressé par l'heure du petit déjeuner, pressé par les toilettes, pressé par le repas, par des heures. Alors que nous, si on finit à minuit, 1 heure, 2 heures, c'est pas grave. Bonne nuit, madame. À demain. Il est plus de minuit, mais la plupart des résidents sont encore debout. Comment ça se fait qu'il y a tant de vieux que ça qui vient ici? Il y a tant de vieux que ça ici ?
Ouais, c'est quand même étrange. Et ben voilà. Ici, C'est parti. chaque nuit est différente. La vigilance constante, les moments de répit, rares. Ce soir, ces aides-soignantes prendront leur première pause à 2 h du matin.